Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence de presse de Spring Breakers, un film signé Harmonie Korine. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Vanessa Hudgens, Candy, qui va être debout. On attend qu'elle arrive. Vanessa? Vanessa Hudgens, Candy. Applause. Ashley Benson, Brit. Ashley Benson, Brit. Selena Gomez, Faith. Rachel Korine, Cutty. And of course, last but not least, le scénariste et réalisateur Harmonie Korine. Zach, could you sit here? That Harmony is in between you. Voilà. Well, I think they'll know. Voilà. We share a name. All right. Yeah. Perfect. Now we know who you are. Welcome to Paris, and thank you for bringing such a break in American cinema nowadays. That's wonderful. So first question will be addressed to you, Korine. I mean, how did you come up with the idea of filming such an iconic moment in American culture for teens and turn it into something totally wild? Yeah. I don't know, spring break is kind of a cultural phenomenon in America. It's just kind of once a year. It's, kids, adolescents, teenagers from a certain part of America go and they experience this kind of, wild, primal, kind of semi-animalistic week of sex and debauchery and violence and all that stuff. And then at the end of the week, they go home and forget it ever happened. And so spring break is more, in some ways, metaphorical to this film, or more symbolic. I had been collecting spring break imagery for a couple of years, pictures of, kids going crazy on the beaches, tearing things up, just all that imagery. I started to look at it. It was interesting. The colors, the way things looked, the vernacular, it started to speak to me. And so, I don't know, one day I just dreamt up this image of some girls on the ocean, on the beach, robbing fat tourists, like in ski masks and bikinis, just robbing tourists. And I thought it was kind of a striking, interesting image. And then I just basically fantasized it, came up with the rest of it, the characters and the storyline. It's just kind of made up. All right. Alors, comme vous le savez, eh bien, le spring break, c'est un phénomène, c'est vrai, culturel américain. Une fois par an, les ados américains viennent vraiment du pays tout entier. Ils expérimentent en quelque sorte et ils vivent pendant une semaine de sexe, de débauche, de violence assez primale. Et puis une fois que cette semaine est finie, eh bien ils rentrent chez eux comme si tout cela n'avait pas existé. Alors évidemment, Spring Break, c'est une métaphore, c'est un symbole. Et cela fait depuis quelques années déjà que je me documentais, depuis 2 ans à peu près. Je réunissais des photos d'ados qui devenaient dingues sur les plages, en train de boire de la bière, en train de se déchirer. Et puis aussi, je regardais les couleurs. Qui sont évidemment celles de Spring Break, c'est-à-dire des couleurs très fortes. Et peu à peu, le langage de cette semaine folle, eh bien, c'est insinué en moi, a commencé à me parler. Et puis un jour, j'ai eu comme ça une vision. J'ai pensé à des filles qui avaient des masques de ski roses et qui étaient sur une plage en train de braquer de gros touristes. Et puis petit à petit, c'est devenu Spring Breakers. Voilà. Et l'histoire s'est déroulée, les personnages et le film que vous voyez. Question. Oui. Là, ma question, c'est de savoir si ça ne marche pas. Oh, ça y est. Est-ce que vous avez vous-même vécu un Spring Breakers? Quels souvenirs en avez-vous? Et sinon, est-ce que le fait de faire le film est pour vous l'occasion de l'expérimenter? Well, this is a question really for all of you. I mean, did any of you, all of you, lived once a spring break? And if not, was filming this film an opportunity to actually live it out? None of the girls and I have ever experienced spring break before, and I think we experienced the craziest one we could ever have, and we got it out of our system, so I don't know if we'll be doing it again.
Alors voilà, effectivement, aucune de nous n'avait jamais vécu un spring break. Alors je crois qu'on a vécu, grâce au film, le plus dingue des spring break de tous. Et je crois que maintenant, ça y est, on l'a vécu, on l'a sorti de notre système. Et je crois que plus jamais on en vivra évidemment un pareil. Question. Oui, sur les 4 personnages du film, 2 s'arrêtent en route en quelque sorte et 2 vont jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça, c'était prévu dès le départ? Est-ce que vous aviez envisagé que les 4 aillent jusqu'au bout? Ou est-ce que les 4 n'aillent pas jusqu'au bout? Qu'est-ce qui a fait que, précisément, il y en a 2 qui s'arrêtent et 2 qui vont plus loin? Well, in your film, of the 4 characters, 2 decide to leave and 2 definitely stay and play it out. Was it already in the script that 2 would leave and 2 would stay, or did it organically happen that way? Did you change in a way the script that way? No. It was written that way because they always, in some way, the girls, the 4 of them, were always maybe symbolic of a whole, of a unit, of one entire person, 4 facets of an individual. And so the idea was that one by one, over the course of this, this journey that they were having, that things would become stripped, that one would fall, and then they would be let, like Faith's character was the morality, the religion, the soul, and then once that falls, it becomes something else, and then you're left with 3, and then Cotty goes, and then it's 2, and then it becomes just about a kind of more wild, sociopathic, uninhibited, kind of animalistic behavior. Alors non, c'était en fait depuis le début, c'était ainsi dans le scénario, parce que je crois que chacune d'elles représente une des facettes d'un même être. Au départ, ce qui était très important, c'est que une par une sur ce trip finalement, petit à petit, ce voyage qu'elles vivent, cette expérience qu'elles vivent, est en quelque sorte mise à nu. Alors lorsque Faith, la foi, évidemment c'est son nom, s'en va, c'est la morale, c'est la religion, c'est la foi qui s'en va. Lorsque Korine s'en va aussi, encore une fois, le côté le plus sain s'en va également. Donc à partir de ce moment-là, ça devient vraiment un trip, une expérience sociopathe, sans limite et totalement animalistique en quelque sorte. Question. Alors, j'avais une question pour les filles. Donc, est-ce que le tournage avec Armand et Korine s'est-il passé comme vos précédents, ou était-ce une nouvelle façon pour vous de travailler? Well, this is a question really for the 4 of you. I mean, although you've worked already with Harmony, of course, but working with Harmony, was it the same approach for you as actresses that you had with previous directors, or was it a totally new kind of experience? We haven't heard much of you over there. I'm not forgetting you, huh? Come on. No, working with Harmony is amazing. I think every single film that you do is always going to be a completely different experience. But Harmony's was the most organic and fun and spontaneous for sure. He wasn't directing us, almost he was just guiding us, and he was so positive and so giving, and like he became one of the girls. And we just had so much fun, and he just allowed us to really be spontaneous and play and use our environment, and it was like seriously unlike anything I've done before. Alors voilà, évidemment, tourner avec Harmony, c'était assez incroyable. Et chaque film, de toute façon, se doit d'être une expérience différente. Mais avec lui, c'était organique, c'était drôle, c'était spontané. En quelque sorte, il ne nous a pas dirigés, il nous a un peu guidés en étant extrêmement positif, généreux. Et en quelque sorte, il est devenu une des filles. Il nous a permis de jouer, de créer notre espace, de nous sentir libres dans cet environnement. Et donc, c'était vraiment formidable. What about you, Ashley? Yeah, I think the one thing that I loved about Harm was even before I got to Florida, he would send me these really amazing text messages saying, like, you're meant to play this part, you are this part. He was so supportive, and he was always complimenting us. Nothing was ever wrong. Everything that we did was right, and he was just so supportive. It was really, really amazing. He made the environment super comfortable, and
he's just a great guy. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est un mec chouette. Hein. Bon, mais enfin, en disant, voilà, au début, c'est vrai qu'avant même que j'arrive en Floride, eh bien, je recevais des textos, on échangeait des textos avec Harmony, et il m'a dit, vraiment, ce rôle, il est fait pour toi, je te vois dedans. Donc, c'était très important pour moi de me sentir un peu soutenue et accompagnée ce voyage. Et ce qui est formidable avec lui, c'est que jamais on a tort dans notre jeu. On a toujours raison, il nous laisse faire. Donc, c'était assez incroyable d'avoir cette liberté de jeu et ce confort pour une actrice. What? I have worked with Harmony before, but to say the least, this film was something new for him. I think he really wanted to explore a new world, and even the plot was more linear than he's accustomed to. And he tried things with the cinematographer that he had never tried before, and then the cast. So it was definitely a new and different experience. Alors bien sûr, vous savez que j'ai déjà travaillé avec Harmony avant, mais je crois que, et c'est vraiment une chose très importante à dire, c'est que pour lui en tout cas, c'était une expérience totalement nouvelle, parce qu'il voulait explorer un nouvel univers. Pour la première fois, la trame narrative est plus linéaire, et même avec son chef-op, il a voulu faire des choses nouvelles, et puis évidemment un cast et des actrices qui n'ont rien à voir avec son univers habituel. Donc c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont? Bonjour, c'est une question pour Harmony Korine. J'ai été très impressionnée par le montage et le sound design du film. Donc je voudrais savoir d'une part à quel point le film a évolué depuis le scénario jusqu'au résultat final. Et d'autre part, est-ce que vous pouvez parler de la grande place que vous accordez à la musique dans votre film, et en particulier votre collaboration avec Skrillex et Cliff Martinez? All right. Well, we're very impressed by the editing of the movie and the sound design itself. I was wondering, how much did it evolve from the script to the final editing version? And could you tell us the importance you give to music? And of course, in particular, your collaboration with Skrillex and Cliff Martinez. Like, I want to make movies that are more like an experience, that are more like experiential, more like a physical reaction. It's something maybe I'm trying to go for that's more about a certain kind of energy, post-explanation, post-sense, something that is more like images and sounds coming from all directions. I want to make films that are inexplicable, things that are more like a touch and a feel and an emotion. Post-articulation. I don't want to make things that you can just dismiss or describe in words, or I want to make things where there's more of a margin of the undefined. And so in doing that, the sound and the music need to have a physical presence in the way that the images do. I need them to work together in a kind of in a way that's kind of aggressive and responsive, and like I wanted to bombard you with images falling from all directions from the sky. I don't think about movies anymore in terms of simple narrative or storytelling. I wanted something that's more freeing, more about an energy, like a liquid narrative, where it's more about capturing an energy than it is about making any type of linear connection. And so with the music, it's the same thing. Cliff Martinez, Skrillex, they're both, there's this kind of nice mix of both high and low culture, of both pop and aggression. There's something to the music that's very seductive and slick and poppy on the surface, and then it has a menace and a physicality and a potency underneath. And so I'm interested in that. That's kind of a model for the film, a technical guide for the film and for all the films. I wanted to smash you in the head. Wow, all right. C'est vrai que
Well, I will, guess what? Alors voilà, voilà pour moi, le cinéma, eh bien, les films, ce doit être une expérience qui se rapproche d'une réaction physique. Cela a à voir avec une sorte d'énergie. Je ne veux pas que ce soit quelque chose qui s'explique, mais quelque chose qui se sente. Et en ce sens-là, je voulais des images et des sons qui viennent de toutes les directions. Je voulais faire un film qui soit en quelque sorte inexplicable, où il y ait une émotion, un feeling, en quelque sorte que l'on ne puisse pas articuler autour d'un axe narratif. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose que l'on puisse décrire, mais je ne voulais pas que ce soit davantage quelque chose que l'on puisse oublier facilement. J'aime cette marge où il y a de l'indéfini, où l'on peut donc se projeter. Et c'est pour ça que le son et la musique, eh bien, pour moi, doivent avoir également une présence physique. À la limite, une présence physique aussi importante que les images. C'est pour ça qu'il me faut une musique qui soit agressive en quelque sorte, que vous vous sentiez bombardé à la fois d'images et de sons qui viennent presque du ciel. Donc pour moi, les films, eh bien, ce ne doit pas être une simple ligne narrative. C'est en quelque sorte de l'énergie liquide. C'est une narration liquide où l'on capture une forme d'énergie. Cela n'a rien de linéaire et c'est pour ça, lorsque vous me parlez évidemment de Skrillex et de Cliff Martinez, qu'ils rentrent complètement dans cela, parce qu'ils sont tous les deux, c'est à la fois de la pop et de l'agression, c'est à la fois séduisant et menaçant, et c'est ce que j'aime dans cette force, et c'est finalement en cela que le cinéma que j'aime, eh bien c'est un cinéma d'émotion qui doit vous casser la tête en quelque sorte. I did it. All right? All right. Prochaine question. Harmony, could you tell us the reason behind casting Selena and Vanessa, given their Disney background? And Selena and Vanessa, how do you feel about losing your good girl image? Alors voilà la question évidemment sur l'image Disney, l'image de la gentille. Pourquoi les a-t-il choisis et comment elles ont-elles vécu cette transformation? I mean, first and foremost, with all the girls, all four of them, it was that obviously they had to fit the part and play the part and be bold and go to the places that they needed to go. I mean, there is an interesting conceptual kind of level to this that coincides with the movie in that, you know, what you're used to seeing them in is something very, very different. Maybe it goes against what you're seeing in this film, definitely, and that's exciting to me. I like to go against type. It's nice to surprise people, to go against expectations, to show people things they haven't seen before. And so obviously, you know, and in some ways the idea that in real life they represent the dream as well, this kind of a pop ideology and this kind of, this whole other thing. But first and foremost, with all the girls, it was very, very, you know, the thing was that the movie had to just work as a movie, and they had to sell the characters, and they had to go to these places. And so we rehearsed and auditioned and, you know, spent a lot of time with them beforehand because I needed to know that they were willing to go there and that they could take it there and that they could be honest in the scenes. And once we were all on the same page, that's when we just went for it. Alors voilà, c'est vrai que d'abord, toutes les quatre en quelque sorte, eh bien, il fallait avant tout, en oubliant même l'image Good Girl Disney que vous parlez, qu'elles aient de l'audace, qu'elles aient envie d'aller là où j'avais envie de les entraîner. Et c'est intéressant conceptuellement parce que ça coïncide au fait aussi au thème du film, parce qu'on a l'habitude de les voir différentes. Et effectivement, ça pour moi en tant que metteur en scène, c'était très excitant. J'aime surprendre lorsque je tourne, j'aime aller dans des territoires inexplorés. Donc c'est vrai qu'en quelque sorte, à L4, eh bien, elles sont un rêve, elles appartiennent à l'idéologie pop. Mais surtout et avant tout, c'était important qu'elles soient les personnages que j'avais envisagés. Il fallait que ce film marche avec ces personnages. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps avec elles, non seulement durant les auditions, mais aussi beaucoup de temps avant le tournage, parce que je voulais être sûre qu'elles étaient prêtes à aller loin, très loin même, et qu'elles me suivraient. Et une fois que j'ai été sûre de cela, eh bien, j'étais sûre que j'avais mon film. So what about you, getting away from your Disney good girl image, whatever you want to call it? How was it? How did it feel? I don't think it was me getting rid of any sort of image. I think that I had an incredible 4 years a part of Disney. It was my family. It was the reason that I got to do everything that I loved.
But at the same time, I'm now wanting to do what I really love, which is acting and becoming somebody else and escaping my reality and putting myself into these kind of movies. And I feel like for me personally, it was the right decision. And I'm definitely honored that Harmony gave me a chance and believed in me to do that. And I think all of us are really proud of it, so